Avant que la vidéo commence, je vous conseille bien évidemment d'activer la cloche. Cela vous permettra de recevoir une notification d'une de mes nouvelles vidéos. Vous voilà prévenu. C'est parti. Eh bien salut à tous, c'est COV, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien évidemment une toute nouvelle série. Voilà, une toute nouvelle série où je vais expliquer les destins des personnages d'Avengers 4. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un personnage très charismatique que vous adorez tous et que moi j'adore car c'est mon personnage préféré dans le MCU. Et donc dans cette série je vais bien évidemment parler des destins des personnages principaux pour Avengers 4. Et là, nous allons parler de Thor, alias le dieu de la foudre. Et bien voilà, nous y sommes, nous allons parler de Thor, alias le dieu de la foudre, je me répète, bien évidemment. Je pense que tout le monde sait qui est Thor, bien évidemment, et nous allons de ce pas commencer de parler de Thor. Tout d'abord, nous allons évoquer son rôle dans Avengers Infinity War, et ensuite nous allons parler de son destin possible dans Avengers Endgame. Alors je tiens à rappeler que dans cette vidéo, bien évidemment, il y aura des spoilers. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Avengers Infinity War, il serait peut-être temps de le voir, parce que ça fait un moment qu'il est sorti, déjà bientôt un an. Et il y a des possibilités de spoil également pour Avengers Endgame, car Endgame tout simplement n'est pas encore sorti, et que tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, tout à fait possible que tout se passe. Et donc nous allons parler de Thor dans Avengers Infinity War tout d'abord. Donc vous savez tous que Thor s'est fait totalement défoncer par Thanos au début du film, et donc malgré ça, Thor est malgré tout le deuxième personnage le plus vu après Thanos dans Avengers Infinity War. Donc pour dire qu'il a un rôle assez majeur dans Avengers Infinity War. De toute façon on le voit très bien avec Stormbreaker, et puis également son arrivée incroyable au Wakanda. C'était la meilleure arrivée du film, c'était juste magnifique. Thor rencontre les Gardiens de la Galaxie par hasard dans Avengers Infinity War. Il rencontre donc les Gardiens de la Galaxie et part en mission avec Rocket et Groot, tandis que les autres gardiens, eux, partent d'un autre côté pour aller chez le collectionneur pour essayer d'avoir la pierre de réalité avant Thanos. Mais après, pour ceux qui ont vu le film, ils savent ce qui s'est passé. Donc il part en mission avec Rocket et Groot pour se forger donc tout simplement une nouvelle arme asgardienne, grâce au nain Eitri. Ensuite il arrive à battre facilement Thanos à la fin du film, quand Thanos a toutes les pierres d'infinité. Stormbreaker vainc la puissance des 6 pierres d'infinité, malgré tout quand même que Thanos était surpris de l'arrivée de Thor, et qu'il n'a pas forcément vraiment eu le temps d'utiliser une des capacités des pierres pour finalement terrasser Thor. Donc il était étonné, et donc Stormbreaker a littéralement mis une raclée aux 6 pierres d'infinité, et Thor a mis une raclée monumentale à Thanos sur la fin du film. Mais il manque de peu de le tuer, et donc d'éviter le fameux claquement de doigts. Et malheureusement, à cause de cette vengeance que Thor voulait, eh bien, il n'a pas réussi à éviter que Thanos claque des doigts. Donc voilà ce qui s'est passé pour Thor dans Avengers Infinity War. Je pense qu'une grande majorité de vous le savent, mais c'est toujours bien de le rappeler, car il faut rappeler un petit peu ce contexte pour pouvoir se mettre ensuite en bouche le contexte et donc le destin possible de Thor dans Avengers Endgame. Déboussolé à cause du claquement de doigts, et Thor s'en veut du fait d'avoir failli éviter le geste du claquement, et à cause bien évidemment de cette soif de vengeance qui l'a trahi. Et donc Thor pourrait partir donc en exil en Norvège,
dans le nouvel Asgard, là où est mort Odin, dans Thor Ragnarok. Pour ceux qui ont vu Thor Ragnarok, bien évidemment, oui, Odin meurt, et quand Loki et Thor sont en Norvège et qu'ils vont rencontrer pour la première fois Hela. Rocket va certainement partir à sa recherche pour essayer de lui remonter le moral et ainsi le convaincre de revenir se battre. Il y a deux possibilités à ce niveau-là. Thor pourrait partir seul, essayer de retrouver la trace de Thanos, comme on peut le voir un petit peu dans le spot TV où Thor a l'air d'être solitaire. Et il pourrait ensuite donc retrouver Valkyrie et les autres Asgardiens survivants pour ensuite avoir l'ambition de former une armée avec les restes des 9 royaumes d'Asgard. Il pourrait par exemple aller sur Alfheim, qui est la seule planète où Thor n'est pas encore allé. Un combat ultime entre Thor et Thanos pourrait avoir lieu, mais un combat comment ? Un combat dans le passé ou dans le futur ou dans le présent ? Ça, c'est pas avec les voyages dans le temps qui se profilent. Moi, j'ai pas forcément de préférence, même si bien évidemment il y aura des voyages dans le temps, ça c'est sûr et certain. Donc, un combat ultime entre Thor et Thanos, ou un combat dans le passé où Thor pourrait y laisser sa vie, car il n'a plus rien à perdre désormais. Et ça, c'est ce qui me fait peur. Thor pourrait clairement mourir dans Avengers Endgame. Car je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les derniers spots TV de Captain Marvel, on voit que 3 personnages des Avengers. On voit Tony Stark, Steve Rogers et Thor. On sait très bien que Steve Rogers va mourir à 95%. Tony Stark va soit mourir, soit prendre sa retraite. Et pourquoi on voit Thor alors ? Parce que Thor, on se dit, il peut pas mourir, c'est pas possible. Parce que c'est un dieu quand même, Thor c'est un dieu, on est d'accord. Mais au final, est-ce qu'il va mourir Thor ? C'est tout à fait possible, et c'est pour ça que je dis que c'est l'une des premières possibilités que Thor pourrait mourir dans Avengers Endgame. La deuxième possibilité serait de partir en compagnie de Rocket, toujours dans le même but de former une mission. Donc il va tomber également sur Valkyrie et les autres Asgardiens, et Rocket et Valkyrie et Thor et les autres vont faire fine équipe, pour ensuite rejoindre les autres Avengers pour le combat final où Thor restera en vie. Voici donc les deux possibilités, avec une fin complètement différente, soit Thor reste en vie, soit Thor mourra. C'est un des deux, 50-50. Perso, j'ai pas envie qu'il meure parce que c'est mon personnage préféré, et clairement il est beaucoup trop fort pour mourir. Voilà, je me dis, il est beaucoup trop fort pour mourir. Maintenant, avant de se pencher dans les réels détails, engageons-nous un petit peu sur Thanos. Même si Thanos reste en possession des 6 pierres d'infinité et d'un gantelet dont on ignore l'état exact suite aux dégâts qu'il a subis au moment du claquement de doigts, il ne faut pas oublier que Thanos était déjà auparavant une sorte de seigneur de l'espace, capable de réunir une puissance militaire colossale. On l'a vu dans Avengers 1, avec cette armée incroyable qui a attaqué New York, la fameuse bataille de New York. La Terre n'est sans doute plus en mesure de faire face à une telle puissance après ce claquement de doigts, et même si c'était le cas, les scénaristes auront certainement à cœur de ne pas nous refourguer les mêmes enjeux que dans Avengers 3, c'est évident. Et il semble évident que le gros de l'affrontement militaire se déroulera ailleurs que sur Terre. Logiquement, entre 3 et 5 ans se seront a priori écoulés depuis le claquement de doigts. Peut-être sauf au début du film, mais dans la continuité du film, il y aura quelques années qui vont se passer. Et il semble donc logique de penser que Thor aura consacré la majeure partie de ce laps de temps à bâtir les bases de la nouvelle Asgard en Norvège. Maintenant, on va passer aux réels détails, et les réels détails sont plus ou moins farfelus, je vous l'avoue. Thor devra donc réunir une armée, une mission presque impossible, puisque personne, ou presque personne dans la galaxie, ne serait assez fou pour aller s'opposer à Thanos, sans parler du fait qu'Asgard ne sera plus que l'ombre de ce qu'elle a été, sachant qu'il n'en reste a priori que quelques centaines de survivants à peine. Ceux ayant pu s'échapper du vaisseau, mené par Valkyrie avant l'arrivée à bord de Thanos, sachant que même eux ont eu à subir les effets du geste de Thanos. C'est évident. En revanche, le cas de tous ceux qui ont fini dans l'enfer asgardien, donc Elle, le royaume d'Hela, est totalement différent. Évidemment, Elle est le royaume d'Hela, comme je me répète, qu'on découvre dans Thor Ragnarok. En apparence, à la fin de Thor Ragnarok, le destin d'Hela ne laisse que peu de place au doute puisque la lame gigantesque de Surtur s'est abattue sur elle. Donc ce serait un petit peu improbable d'avoir un retour d'Hela, mais sait-on jamais. Toutefois, qui ce n'est qu'Hela pourrait continuer à exister au-delà d'un coup aussi terrible ? Après tout, elle est une déesse, c'est la déesse de la mort, et sa puissance était alors supérieure à celle de Thor, même après la révélation d'un niveau de pouvoir jusque-là insoupçonné chez le dieu du tonnerre. Hela serait donc immortelle
et continuerait de régner sur elle. Le monde des damnés d'Asgard, comme on dit, des damnés qui auraient échoué dans cet enfer pour des tas de raisons, en un lieu qui pourrait malgré tout ressembler à l'illusion d'une fête, comme dans les visions de Thor dans Age of Ultron. J'espère que mon accent anglais était bon. Ou dans Avengers 2 tout simplement. L'ère d'Ultron en français. Enfin, on va rester français, on est français. Enfin, on sait qu'un tournage pour Avengers 4 a eu lieu à la cathédrale de Durham. Cette cathédrale avait servi de décor aux fameuses visions de Thor dans Avengers, l'ère d'Ultron. Thor serait au moins accompagné de Valkyrie pour son voyage en enfer, car Valkyrie est également une Asgardienne. Sachant qu'un sacré contentieux existe toujours entre la guerrière et Hela, qui avait décimé à elle seule l'ordre entier des Valkyries. Donc en gros, Valkyrie, c'est pas joyeux entre Hela et Valkyrie, parce que voilà, c'est pas ouf, leur relation est pas forcément ouf. Après, quant à savoir ce qu'Hela pourrait y gagner, peut-être simplement une chance de punir Thanos qui a causé tant de mal à Asgard. Mais il faut bien sûr supposer que Hela se préoccupe vraiment de son peuple. Et si elle se préoccupe vraiment de son peuple, c'est possible. Mais si elle en a rien à battre, alors là, Thor, tu peux te le foutre dans le cul là. Mais dans cette histoire, Loki, alors, que fait Loki dans cette histoire? Parce qu'il est soi-disant mort. Il faut bien reconnaître que des questions demeurent autour des termes choisis par Loki quand il prononce quelques phrases sur le vaisseau avant sa tentative désespérée de tuer Thanos. A priori, c'était surtout pour préparer le terrain au laïus de Thanos après qu'il ait tué Loki pour de bon. Mais toutefois, on se souvient que Loki dit bien à Thanos que lui ne sera jamais un dieu. Et ça, c'est important. Le propre des dieux était de ne jamais véritablement mourir. On peut se demander si Loki ne reviendra pas, quitte à prendre une forme nouvelle, comme dans les comics. Quoi qu'il en soit, une participation du personnage pour permettre à Thor de repartir avec une armée des morts serait vraiment cool. Outre le fait que Tom Hiddleston, l'acteur qui joue Loki, va apparaître lorsque certains Avengers revisiteront la bataille de New York dans le passé. Ça, c'est quasiment sûr également. Ensuite, la guerre, sera sur Titan ou dans l'espace. La bataille de masse sera portée directement sur Titan, la planète d'origine de Thanos, qui l'aura peut-être rebâtie entre-temps grâce au pouvoir des pierres. C'est également une possibilité. Toutefois, je pense qu'une attaque directe sur le vaisseau amiral de Thanos aurait beaucoup plus de gueule et que ce serait une belle revanche pour Thor après la dévastation apportée par le Titan et l'Ordre Noir à bord de l'appareil qui a amené les Asgardiens sur Terre à la fin de Thor Ragnarok. Maintenant, passons un petit peu à Stormbreaker. Alors, dans ce cas, il y a 3 points essentiels à savoir sur Stormbreaker. Le premier, au moment, bien sûr, je parle de Stormbreaker, au moment la hache de Thor vint la puissance des 6 pierres d'infinité. Donc, le premier point essentiel, c'est que, bien évidemment, il y a l'effet de surprise. Il est évident que Thanos ne s'attendait pas du tout à ce que Thor présente une menace après l'avoir vaincu aussi facilement au début du film. Ensuite, le deuxième point essentiel, en droite lignée, c'est que le Titan n'a pas du tout réagi de la bonne façon à cette attaque directe. Il a simplement balancé de la puissance pour repousser Stormbreaker, alors qu'il aurait dû faire un usage plus inventif de l'une des pierres pour se déplacer, figer l'arme dans le temps ou encore modifier la loi de la physique. Mais Thanos a tellement été surpris qu'il s'est précipité. Le troisième point, c'est qu'Eitri, le roi forgeron, bien évidemment, a très certainement prévu une forme de faiblesse interne au gantelet qu'il a conçu. Une façon pour une autre de ses armes de trouver une faille. Donc le gant de l'infini aurait donc une faille à l'intérieur, que le nain Eitri aurait déposé pour que Thanos ne puisse pas forcément utiliser correctement les pierres. C'est également un détail à retenir. Et je remercie Aerosef d'avoir eu l'idée de cette théorie que le gantelet est une faiblesse incluse par le nain Eitri. Et maintenant passons à Mjolnir, le marteau de Thor. Apparemment, on devrait également voir Mjolnir dans Avengers 4. Et à ce qui paraît, ce n'est pas forcément Thor qui le manierait. Mais qui alors? Captain America? Ou à cause d'un monde parallèle? Peut-être, on ne sait pas, comme dans les comics. C'est tout à fait possible. La présence de Mjolnir peut avoir donc 2 explications simples. La première serait que Thor aurait demandé à Eitri de le reforger du fait de la valeur sentimentale qu'il lui accorde. Car le nain Eitri, logiquement, n'a pas disparu. Ça, on le sait pas encore, on n'a aucune info sur ça. Est-ce que le nain Eitri est mort ou pas? Est-ce que le nain Eitri a disparu du claquement de doigts de Thanos? On le saura que dans Avengers 4, il va falloir attendre encore un peu de temps. La seconde relève bien sûr du voyage dans le temps ou entre les univers parallèles. Peut-être que Thor pourrait récupérer Mjolnir dans le passé ou dans un univers parallèle. Et voilà.
vous avez maintenant tout le destin de Thor entre vos mains. C'est vous qui allez décider maintenant qu'est-ce que vous voulez. Je vais vous poser une seule question, toute simple. Et vous allez y répondre en haut à droite dans le sondage. Est-ce que vous pensez que Thor va mourir dans Avengers 4 ? Oui ou non ? Répondez dans le sondage en haut à droite, ça me fera extrêmement plaisir de voir vos avis et vos choix pour Avengers 4. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo théorie sur le destin de Thor dans Avengers 4 vous aura plu. Ça m'a fait bien évidemment extrêmement plaisir de commenter ça et j'ai vraiment travaillé à fond cette vidéo. Voilà, j'ai vraiment essayer de rendre tout possible et tout compréhensible, de pas partir dans des côtés un petit peu trop compliqués. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à laisser un petit pouce bleu en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez aussi surtout pas à vous abonner, ça c'est vraiment le plus important pour moi. Si vous pouvez me permettre encore une fois d'augmenter en abonnés, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. De partager la vidéo à plein de monde qui s'intéresse au MCU bien évidemment, et également à Thor car c'est un personnage assez important et que beaucoup de personnes aiment. Et aussi n'hésitez surtout pas à aller me rejoindre sur Twitter, tout ça est dans la description. Sur ce les amis, je vous laisse en espérant bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. Et on va passer bien évidemment, et on passera pour l'épisode 2 sur un prochain personnage. Je n'ai pas encore décidé qui, mais vous verrez par vous-même. Salut tout le monde, ciao.